Après qu'on a vu la transition G1S, on est d'accord qu'en pendant cette dernière, il y a la réplication de l'ADN. Si tout va bien, le cycle passe en G2. Tout le mécanisme d'activation de cette transition est mal connu. La phase G2 est marquée par le début de la condensation des chromosomes et l'activation des CDK1, cycline A. En fait, l'activation et les fonctions de ce complexe protéique demeurent inconnues. Le cycle cellulaire continue. Là, on a la transition G2M. Donc, la phase 1, c'est la mitose, est constituée de plusieurs phases ou plusieurs étapes. La prophase, la prométaphase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Pour assurer la transition de chaque étape à une autre, il faut activer des complexes protéiques et inhiber les autres. Donc là, on voit qu'on a 5 transitions à réaliser. La première transition, c'est chez 2M. La deuxième transition, c'est de la transition de la prophase. La troisième transition, c'est la transition à la prométaphase. La quatrième transition, c'est de la prométaphase à l'anaphase. Et la dernière transition, c'est de l'anaphase à la télophase. Et après, on a la cytokinèse. Donc si on commence dès le début, pendant la phase G2, on avait le complexe protéique CDK1, cycline A. Pendant cette phase, on avait les chromosomes qui étaient condensés. Donc, pour qu'on puisse passer à la transition 2, il faut en effet dégrader la cycline A. Donc, il y a l'activation de la protéolyse et aussi inhiber la UI1. Si on se rappelle, la UI1, son rôle, c'est inhiber la cycline B. Donc, si on va dégrader la cycline A et inhiber la UI1, on va en effet activer la cycline B. Si on active la cycline B, on va avoir l'activation du complexe CDK1 cycline B. Et ce complexe, il va nous assurer la transition 2. Et c'est la transition de G2M et l'activation de la prophase. L'activation de la prophase, au niveau de la cellule, on aura le NEBD, c'est la destruction de l'enveloppe. Après, on va avoir le commencement d'alignement des chromosomes. Donc, cette partie est réalisée par l'activation du complexe MAT2 et CDC20. Donc, on sait très bien tout ce qui est CDC, ce sont des kinases. Et ces kinases, ils font nous activer la protéine APC. La protéine APC, c'est la protéine qui est responsable de la construction ou la formation du fuseau mitotique. Donc, une fois que le fuseau mitotique est formé, ça veut dire qu'on est dans la prométaphase. Donc, pendant la métaphase, on va avoir les chromosomes qui sont bien condensés et qui doivent s'aligner sur la plaque équatoriale. Donc, leur alignement sur la plaque équatoriale a besoin plutôt de l'activation de la sucurine. L'activation de la sucurine est réalisée par les cyclines B. Donc après, toute cette transition 4, on doit passer à la partie de l'anaphase à la télophase qui est la dernière transition. Donc, pendant cette phase, on a toujours l'activation de la CDC20 qui nous a déjà activé pendant la transition 3-4 la protéine APC, cette protéine qu'on a besoin pour la formation de la plaque équatoriale et du fuseau mitotique. Donc cette protéine, par la suite, elle va activer la protéine CDH1 et après, suite à l'activation de la TOM1 et la Aurora, donc on va avoir le déroulement de la partie de la cytokinèse. C'est quoi la cytokinèse? C'est le rétrécissement du fuseau mitotique et justement,
l'éloignement des deux chromatines dans chaque partie du fuseau. On a la partie apicale et la partie basale. Donc, le rétrécissement de fuseau et la séparation des deux chromatines du chromosome, c'est la cytokinèse. Donc, après cette partie, on va avoir l'invagination de la membrane plasmique et la formation de deux cellules qui ressemblent à la cellule mère. Là, on va voir en détail la transition G2M. Donc, cette transition chevauche de la fin de G2 et après, pour qu'on commence la partie de la prophase. Cette transition est caractérisée par l'activité des kinases CDK cycline A, la protéine PLK1 et la protéine Aurora A. Pendant cette période, les CDK1 et le cycline B sont inactivés. Comme ils sont inactivés, justement, on a dit déjà, ils sont inactivés par la 8-1. Et aussi, on a une protéine en plus, c'est la MYT1. Ces deux protéines, en fait, ils vont réaliser une phosphorylation inactivatrice sur la thréonine 14 et la tyrosine 15 de la cycline B. Alors, par la suite, la thréonine 161, dont cette phosphorylation est indispensable à l'activité de cette kinase, doit être phosphorylée par les CDK7 et la cycline H et MAT1. Donc si on voit dans le schéma, la transition de G2M est réalisée d'une manière spécifique par l'activation des CDK1 cycline B. Donc cette activation nécessite l'inhibition de WEE1 et de MYT1, l'activation des différentes protéines kinases CDC 25A, B et C. Cette activation est réalisée par la protéine PLK1 et aussi par l'activation du complexe protéique CDK7 MAT1 cycline H. Donc, comme on a dit avant, ce complexe protéique, il va réaliser une phosphorylation sur la thréonine 161 de la cycline B pour qu'il puisse l'activer. Lors de l'activation de ce complexe, qui est le CDK1 cycline B, il y aura l'activation par la suite des protéines survivines, l'amine, nucléine, candécine, etc. Donc, c'est les protéines qui sont responsables justement de la formation du fuseau mitotique. Pour la deuxième transition, celle-ci est caractérisée aussi par l'activation du complexe protéique CDK1 cycline B par la kinase CDC25, que ce soit A ou B et C. Donc pendant cette transition, il y aura la translocation de ce complexe protéique vers le noyau et après il est suivi par la rupture ou la destruction de l'enveloppe nucléaire. 4 mécanismes sont responsables de l'activation de CDK1 cycline B lors de cette transition. Le premier mécanisme, c'est l'inhibition des kinases inhibitrices, la WEE1 et MYT1, par le complexe PKB-AKT. Aussi, l'activation de TOM1 qui est associée à SKP1. Celle-ci est responsable de la dégradation rapide de WEE1 par un mécanisme de protéolyse. Et après aussi, les deux phosphorylations thréonine 14 et tyrosine 15 sont déphosphorylées. Si on se rappelle, ces deux phosphorylations, ce sont des phosphorylations inhibitrices de la cycline B. Donc si on déphosphoryle ces deux phosphorylations par les phosphatases CDC25, on active du coup le complexe CDK1 et la cycline B. Et du coup, on reste toujours dans la transition des étapes de la mitose. Comme on a vu, pour chaque transition,
il y a une vérification. Pour la transition G2M, il y aura une vérification aussi. Donc, s'il y a un problème pendant cette transition, justement, il y a l'activation du mécanisme ATR. Ça, c'est un mécanisme de réparation de l'ADN. On va le voir dans le cours qui suit. Ce mécanisme, il induit l'activation des deux protéines check 1, check 2. Ces deux protéines, leur rôle, c'est l'inhibition des CDC25C, qui normalement ont un rôle de la phosphorylation de la cycline B. Donc, si on va les inhiber, ces protéines ne peuvent pas phosphoryler les cyclines B et les CDK1. En parallèle, il y a l'activation de la protéine P53. Cette protéine est responsable à l'activation des inhibiteurs des cyclines. Parmi ces inhibiteurs, on a la protéine P21. Dans son rôle, c'est de garder la cycline B et les CDK1 inhibés. Et aussi, il ne faut pas oublier de garder la Wi1 activée pour qu'elle puisse aussi nous inhiber la cycline B. Donc, après qu'on a activé les inhibiteurs de la cycline B CDK1, pendant ce temps, il y aura la réparation de l'ADN pour que le cycle continue sa transition.